J'avais du temps à tuer, je fais un tour sur TikTok, je tombe sur un live dans lequel on parle de la vulnérabilité, on parle de la migration et de la dignité humaine. Je décide alors de rester dans le live parce que franchement, c'est la première fois que je tombe sur un live aussi constructif sur TikTok. Et je prends le temps de suivre l'intervention de quelques frères et sœurs. Et j'avoue que j'ai été particulièrement touchée par quelques interventions. Comme je n'ai pas eu le temps de donner mon point de vue, j'ai donc décidé de partager avec vous ces interventions-là pour qu'ensemble on puisse réfléchir sur le sujet. Si tu me découvres dans cette vidéo, mon nom est Sadia. Retour sur cette chaîne, je partage avec toi des idées business, je parle de l'entrepreneuriat et même de mindset. Si tu es intéressé par ces sujets, je t'invite à faire deux choses. Premièrement, t'abonner et deuxièmement, cliquer sur la cloche de notification pour que tu sois notifié à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Dans le live, on parlait des jeunes Africains qui choisissent de quitter leur pays d'origine pour se rendre en Europe, mais en passant par la mer Méditerranée. La question était de savoir si c'est bien ou c'est pas bien de quitter son pays d'origine pour l'Europe en passant par la mer Méditerranée. Et ensuite, quelles sont les raisons qui poussent les jeunes à quitter leur pays d'origine pour se rendre en Europe? Il y a un frère qui a intervenu en disant que on peut pas dire que c'est pas bien, on peut pas dire que c'est bien non plus, mais lui, il ne peut pas empêcher ces personnes-là qui prennent cette décision de quitter leur pays pour se rendre en Europe, en ce sens qu'ils ont forcément leur raison. Seriously, j'ai été choquée par son intervention, en ce sens que moi, je ne vois pas quelle est cette raison-là qui peut pousser un jeune à quitter son pays d'origine pour l'Europe en passant par la mer Méditerranée. Il n'y a aucune raison parce que c'est un grand risque que tu es en train de prendre. C'est un très grand risque que tu es en train de prendre. Je ne suis pas contre le fait de quitter son pays d'origine pour l'Europe. Je ne suis pas contre ça. Tu peux quitter ton pays d'origine pour l'Europe si tu trouves que en Europe tu as plus d'opportunités. D'ailleurs, même moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas du même avis que ceux qui pensent qu'il y a plus d'opportunités en Europe qu'en Afrique. Non, je ne suis pas du même avis que ceux-là. Mais si tu trouves qu'il y a plus d'opportunités en Europe qu'en Afrique et que tu choisis de quitter l'Afrique pour l'Europe, il faut passer par la voie normale. C'est-à-dire, tu vas à l'ambassade, tu fais une demande de visa, on te l'accorde et tu t'en vas. D'accord? Je ne suis pas contre. Quand vous dites qu'il n'y a pas de travail en Afrique, vous parlez de quel travail? Le travail où tu es dans ton bureau, tu as ton chauffeur qui t'attend dehors. Si c'est ça, je peux dire oui, vous avez raison, il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail parce que tout est devenu un réseau. Tout est devenu un réseau. Par exemple, si moi je trouve une annonce ou bien quelqu'un me demande de faire un recrutement d'un jeune qui va rester au bureau et à la fin avoir 300 000, 400 000. Je vais d'abord penser à mon entourage. Je vais penser à ma soeur, peut-être à mon frère. Je vais penser à mes amis d'abord avant de penser à un inconnu. Donc, tout est devenu un réseau. Il y a une jeune fille aussi qui a pris la parole en disant que moi, j'ai eu ma licence, j'ai passé des concours, ça n'a pas marché, j'ai postulé, on m'a jamais recruté, etc. Qu'il n'y a pas de travail, qu'elle trouve qu'en Europe, elle aura plus de chance. Cette fille-là qui est en train de se plaindre qu'il n'y a pas du travail, quand tu vas lui dire, va vendre du jus au bord de la route, va vendre du gaba au bord de la route, elle va trouver que non, elle ne peut pas faire ça parce qu'elle a sa licence, peut-être en comptabilité ou bien en gestion des ressources humaines. Elle ne peut pas laisser tomber son diplôme et aller vendre du jus comme quelqu'un qui n'a jamais fréquenté. Mais arrivé à un certain moment, il faudrait qu'on comprenne que il faut mettre de côté nos diplômes qui ne nous servent à rien pour le moment et entreprendre. On oublie nos diplômes et on entreprend. Au même moment, il y a un frère
ivoirien qui est intervenu en disant que lui a fait l'expérience là de quitter son pays d'origine pour se rendre en Europe et en passant par la mer. C'est un grand risque qu'il a pris. Chose qu'il est en train même de regretter parce que arrivé en Europe, il a compris que les réalités étaient différentes. Ce même frère est revenu dans son pays. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est en train de vendre du garba. Il a un point de vente du garba. Il dit qu'il a 2 points de vente du garba. D'accord? Il est en train de rechercher un 3e point de vente du garba. Et son premier point du garba lui rapporte 15 000 par jour. Son 2e point de vente de garba lui rapporte 30 000 par jour. Qui sait? Peut-être son 3e point de vente va lui rapporter encore 30 000 par jour, ou bien 40 000 par jour. Faites les calculs, vous allez voir combien ce jeune homme va gagner par jour. Combien de francs de francs CFA il va gagner par jour. Déjà 15 000, 30 000, 30 000. Ça fait 75 000 de francs CFA qu'il va gagner par jour. Faites les calculs, vous allez voir. En un mois, combien il gagne. En une année, combien il gagne. Alors que en Afrique, nous avons plus d'opportunités. Déjà, la vie n'est pas aussi chère. La vie n'est pas trop chère en Afrique. En Europe, même si tu perçois ton salaire, tu dois payer les taxes. Et plus tu gagnes, plus tu dépenses. Parce qu'il y a la nourriture qui coûte là-bas, il y a le logement qui coûte là-bas, tout ça. Les taxes à payer. En Afrique, est-ce qu'on paie des taxes? C'est déjà une opportunité, c'est déjà un avantage. Moi, je ne suis pas du même avis que ceux qui pensent que en Europe, on réussit mieux qu'en Afrique. Ou bien, en Europe, on a plus d'opportunités qu'en Afrique. En Afrique, nous avons plus d'opportunités. Tu peux entreprendre tout de suite et gagner. Gagner beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Nous devons prendre conscience des opportunités, des richesses que nous avons en Afrique. Combien de personnes pensent à la transformation? Disons, combien de personnes pensent transformer peut-être la pomme de terre? Combien de personnes pensent transformer les bananes plantains? Alors que on peut choisir juste un produit autour de nous et chercher à transformer ces produits-là. Par exemple, les pinglettes ou bien comment on les appelle, les chips qu'on vend dans le supermarché là. Les pinglettes. Bon, je sais pas, je connais pas trop le nom. C'est juste la pomme de terre que les blancs là, ils coupent ça de fines lamelles, ils mettent cube, je sais pas, du sel et ils mettent ça dans du joli bocaux et ils revendent ça. Au supermarché, tu peux trouver ça à 2000 à 2500. Donc nous aussi, on peut chercher à transformer des produits que nous avons autour de nous et commercialiser cela. On a beaucoup d'opportunités en Afrique. Il ne faut pas dire qu'il n'y a pas de travail. Il y a beaucoup d'opportunités en Afrique. Tu peux être en Afrique et réussir mieux que celui qui est même en Europe. D'accord? Tu peux devenir millionnaire en Afrique. L'avenir, c'est en Afrique. L'avenir, c'est en Afrique. Arrêtons de penser que non, si nous sommes en Europe, on peut réussir mieux que si nous sommes en Afrique. D'accord? Alors, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la partager avec les gens autour de toi. Ça peut aider quelqu'un, ça peut aider un proche, un ami, tout ce qui va avec. Alors, on se retrouve dans une prochaine vidéo très bientôt.